Bonjour les scorpions et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 20 au 26 mai 2024. Donc je vous rappelle que c'est une guidance générale. Ne prenez que ce qui résonne avec votre situation. Pensez éventuellement à consulter votre ascendant et votre signe lunaire si votre solaire ne vous parle pas. Et puis bien entendu, n'oubliez pas les mensuels, les quinzaines, les guidances autour de la rétrogradation de Pluton, puisque cette rétrogradation va durer du 2 mai jusqu'au 12 octobre. Et puis, vous avez également les guidances, les messages de nouvelle lune et de pleine lune. Vous avez les liens vers toutes les playlists dans la description sous la vidéo. Et vous trouverez également mon mail dans la vidéo, pas dans la vidéo, mais dans la description, si vous souhaitez un accompagnement ou une guidance personnalisée. Et nous allons commencer par l'énergie générale de la semaine. Ok. Ah, j'aime bien, puisque nous avons donc la carte 45, qui est une carte d'évolution, de transformation inéluctable. C'est à la fois quelque chose qui se rattache à la Terre et aux évolutions climatiques et aux changements que l'on constate, mais c'est quelque chose qui n'est pas à redouter. Hein. C'est quelque chose qui effectivement, à chaque fois, apporte finalement, nous permet d'arriver à davantage de lumière. Et ce que ça indique également, c'est qu'en fait, tout est toujours relié et que vous pouvez finalement, à travers ce que vous recevez, opérer la transformation que vous désirez. Il peut y avoir aussi des notions de déménagement, de changement de lieu de vie, et puis de mutations profondes en quelque sorte, hein, des transformations profondes qui se déroulent en fait à l'intérieur de vous. Alors, le défi de la semaine pour vous. Hop. Alors, nous avons la carte 44, donc la carte de la rencontre, qui montre qu'il y a effectivement quelque chose qui peut poser une forme de problème, comme un élément qui pourrait être nuisible, quelque chose que vous pourriez redouter. Et en fait, ici, c'est quelque chose qui vient vous pousser à modifier votre approche dans vos relations, de laisser partir toute forme de dureté ou d'inaccessibilité. Et de toujours bien réfléchir, par exemple, avant de parler. Mais également aussi de savoir faire la part des choses aussi dans ce que vous nourrissez autour de vous, dans les relations que vous avez. Et voilà, de vous assurer que on ne cherche pas, par exemple, à vous influencer ou à vous pousser dans une quelconque direction. Alors, qu'est-ce que nous avons autour d'un point de... Voilà, qu'est-ce que vous allez pouvoir éventuellement guérir, ou qu'est-ce qui vient aussi être un soutien, un support pour vous en cette période. Ok, il y a deux cartes. Alors, nous avons
la carte de l'imposture et nous avons la carte du piège. En fait, il y a une situation, il semblerait qu'il y ait une situation dans laquelle vous vous étiez enfermé sans vous rendre compte que, en fait, vous étiez votre geôlier, hein, votre geôlière. Et vous avez pu, par peur, en fait, finalement, de ne pas être à la hauteur, de ne pas, à cause peut-être d'un syndrome de l'imposteur un petit peu trop vivace, eh bien, vous avez pu totalement vous limiter et vous enfermer justement dans quelque chose qui, en réalité, devient source de frustration et de colère, et dont, en fait, vous pouvez sortir. Parce que c'est vous qui avez la clé, vous voyez, vous n'avez qu'à vous pencher, à glisser le bras, et puis vous la ramassez, la clé. En plus, c'est une fausse prison, puisque, voilà, on a une grille, et puis tout autour, il n'y a plus rien. Donc, voilà, à vous de voir ce que ça vous évoque, de voir si, effectivement, peut-être que vous êtes défini dans une forme de posture, dans une forme de situation, de place, et qu'il est temps maintenant, voilà, avec cette carte de l'évolution, de vous libérer de ça, totalement. Alors, qu'est-ce que la semaine vous apporte ? Qu'est-ce que la semaine apporte aux Scorpions ? Ok, super. Alors, c'est génial puisque nous avons le 2 de clés. Et c'est la carte du trésor. Et en fait, vous allez sortir d'une situation où vous pouviez vous lamenter de quelque chose. Mais cette situation qui a pu mettre à mal certaines de vos attentes vous permet en fait de trouver la lumière en quelque sorte, de trouver la solution là aussi, et surtout d'opérer la transformation nécessaire. Et vous pouvez vous sentir d'un côté dépouillé, vous avez pu vous sentir dépouillé ou abusé ou autre, et en fait ça va vous permettre maintenant de trouver le trésor le plus précieux, celui qui va finalement vous apporter l'abondance que vous désirez. Et en fait, il fallait quelque part mettre à nu cette forme d'imposture dans laquelle vous étiez pour pouvoir retrouver votre véritable sens, votre véritable valeur. Alors, nous allons passer au tirage celtique à présent. En fait, vous vous trompez d'ennemi, pour certains. Alors, votre posture, non, c'est pas votre posture, c'est le présent. La situation présente, ou voilà, là où vous vous situez, sur le présent. Ok, le monde, c'est quand même pas mal, hein. Donc, vous voyez, ça correspond bien avec cette idée du trésor qui permet finalement, qui vous apporte un succès, un accomplissement et qui vient pour finalement vous propulser au sommet. Et vous voyez, je vous disais que c'est ce qui allait finalement vous apporter la réussite que vous attendiez. Eh bien, c'est le cas. Et
vous avez peut-être pendant trop longtemps ignoré ce que vous aviez dans votre cœur, ce que vous aviez en votre sein. Alors, vers quoi est-ce que nous allons? Quatre de bâton. Vous voyez, c'est magnifique. Puisque ici, c'est un petit peu voilà, c'est le bonheur parfait. C'est un moment de grâce, des moments partagés. C'est cette idée d'être à sa place, l'idée de se sentir chez soi, d'être dans une énergie de partage et d'amour, de réussite aussi, qui vient répondre aux attentes. C'est quelque chose qui nourrit, c'est quelque chose qui enrichit. Pour certains et certaines, vous allez peut-être trouver votre communauté, vous allez trouver la personne avec qui vous voulez faire votre vie. D'où cette idée, cette rencontre aussi, hein, qui peut être en lien avec cela. En tout cas, c'est extrêmement positif. Alors, les énergies du passé. Nous avons le 3 de bâton. Donc, on est quand même sur un nouveau départ, un nouveau chemin que vous avez pris. Vous avez, par le passé, peut-être voulu saisir certaines opportunités. Peut-être que vous avez laissé partir certaines opportunités et qu'aujourd'hui, voilà, peut-être que vous le regrettez. Mais pour moi, on est plutôt vraiment dans quelque chose qui a commencé à s'ouvrir en vous et qui vous a montré des perspectives que vous ne pensiez peut-être pas possibles et qui finalement sont en train aujourd'hui de commencer à se réaliser. Alors, les énergies du futur. Et pour certains et certaines, vous allez, peut-être vous avez quitté un lieu et vous cherchez en fait votre chez vous et vous allez y parvenir. Alors, qu'est-ce qui vient pour accompagner ce 4 de bâton? Et nous avons le valet d'épée. Ce valet d'épée, c'est un petit peu vous hein, aussi, les scorpions, à titiller, à piquer, à aller creuser. Mais je le vois avec une énergie négative, positive, pardon. J'ai dit négative et je pensais positive. Hein. Et en fait, vous allez ici utiliser finalement ces qualités, on va dire, d'enquêteur pour mieux peut-être aussi vous comprendre et transformer ce qui vous a jusqu'à présent coupé d'une forme de bonheur. Alors, qu'est-ce qui vient en support de ce monde? Super. Nous avons le 3 de denier. Donc, il y a vraiment une intensité aussi de travail, des réalisations qui sont proches. Peut-être qu'il y a des collaborations d'ailleurs. Mais en tout cas, c'est quelque chose. Vous allez pouvoir enfin sortir quelque part de l'ombre, faire vos preuves d'une certaine façon. Peut-être que pour certains, vous allez avoir l'occasion de mettre en avant vos talents, vos compétences. Alors, qu'est-ce qui vient en soutien du 4 de bâton et du valet d'épée? Le hiérophante. Il est sorti je ne sais combien de fois au cours des guidances. Donc, on est vraiment dans une forme de protection, donc vous ne risquez rien. Vous pouvez, ici, si vous le désirez, poser vos bagages. C'est quelque chose qui est protégé. C'est aussi quelque chose qui vous permettra
de regagner en confiance. Il y a l'idée aussi de quelque chose de sacré, donc il peut y avoir, hein, encore une fois, l'idée d'une union sacrée, de quelque chose de divin, finalement, qui se manifeste dans votre vie. Alors, votre posture. Le diable. Bon. Alors, il y a quelque chose qui, effectivement, peut vous torturer en ce moment. Vous pouvez être dans une forme de colère. Mais en fait, ce qu'on vous invite à faire, c'est, quelles que soient en fait les émotions négatives que vous pourriez éventuellement ressentir, de les dépasser, de les transformer, d'en faire quelque chose. Et c'est, quelles que soient les situations concernées, elles viennent vous montrer une faiblesse ou une faille ou une zone d'ombre, un point sombre qui réside en vous et qu'il vous faut aller exhumer pour pouvoir justement faire jaillir la lumière. Alors, les facteurs environnants. C'est bien. Nous avons la justice. Donc, vous voyez, ce que ça nous indique quand même, c'est que l'équilibre se fera. La justice se fera. Il y aura possiblement, notamment s'il y a une situation qui vous pousse, qui vous met hors de vos gonds, il y a un apaisement qui va venir. Il y a quelque chose effectivement qui est à réajuster et qui se fera de façon juste. Voilà. Alors, les émotions intérieures, nous avons le 7 de bâton. Donc ici, quand même, vous avancez avec beaucoup de détermination. Vous avez un feu intérieur là, qui vous anime. Eh bien, soyez-en la meilleure version. Alors, qu'est-ce que nous avons pour terminer? Pour les scorpions. Ok, nous avons le 4 de denier. Donc ici, il y a quelque chose qui est en lien avec vos ressources. Et c'est autour de ça que vous devez effectuer la modification. Parce que il y a certaines choses que vous pourriez prendre comme un dû, ou vous vous sentez dépouillé ou volé de quelque chose. Et ça crée une forme, voilà, de mécontentement. Et en fait, ici, la transformation qui va s'opérer, c'est qu'en fait, vous n'avez pas besoin d'attendre que l'on vous donne parce que vous avez. Et si là aussi vous prenez les choses comme une fin en soi, eh bien, elles vont se décrocher de vous. Voilà. Et vous n'allez pas obtenir ce que vous désirez. Et c'est pour ça qu'il y a cette espèce de transformation qui a l'air de vouloir se manifester. Et c'est comme si vous alliez comprendre qu'en fait, vous n'avez pas besoin de vous accrocher aux choses. Vous n'avez pas besoin de craindre, de perdre, parce que c'est à vous et c'est en vous déjà. Je ne sais pas si ça fera sens. Voilà, en tout cas, ce que j'ai pour vous, les scorpions. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à très vite.